Ça y est, je meurs! Salut, jeune entrepreneur! Ça me fait trop plaisir de reprendre la caméra, je l'avais posée. Tu sais, j'étais pas bien, je savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais plus envie de parler. Mais en fait, ça me fait trop kiffer de vous parler à travers cette petite caméra. J'espère qu'un jour, j'arriverai à vous voir en vrai et regarder. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Bangkok. Regarde la beauté de la ville. Oh là 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 là. Tu vois, c'est à perte de vue de building comme ça là. Tu vois, regarde. Et de ma chambre, j'ai cette vue-là là. C'est incroyable. Est-ce que ça marche? Ouais, super. Petite vidéo aujourd'hui pour te dire que bah, en fait, j'ai tout lâché en France pour me retrouver à Bangkok. Voilà. Donc, si tu viens de découvrir la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Lucas. Je suis thérapeute et entrepreneur, entre autres, hein. Et en fait, du coup, j'ai bougé. J'ai bougé parce que c'est quand même vachement bien de voyager. Et je me suis fait un constat là, récemment. Ce constat, il est que là, ça fait un mois et demi que je suis parti de France, tu vois. Un mois et demi que j'ai pas pris en charge des gens dans mon cabinet. Et ça me manque terriblement. Et je pensais pas que ça allait me manquer aussi vite. Vraiment, moi là-bas, je suis thérapeute manuel, hein, donc c'est-à-dire que je vais venir toucher les gens, masser, étirer, tous ces trucs-là. Et ça me manque énormément de ne pas pouvoir prendre en charge des gens, de ne pas pouvoir rire avec eux, de ne pas pouvoir échanger. Il y avait des gens qui me disaient, mais Lucas, je ne comprends pas comment vous faites pour à 20 heures du soir, vous être encore souriant, être encore accueillant et faire des blagues. Mais je lui dis, mais moi, enfin, je leur ai dit, je leur disais à mes clients, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, moi, je passe ma journée à me marrer avec les gens. Je me passe ma journée à dire des bêtises avec les gens. Et si vous êtes venu un jour me voir, je pense que vous l'avez constaté. Effectivement, moi, j'avais un plaisir énorme, énorme à travailler. Parce qu'en fait, je rigolais tout le temps avec les gens. Enfin, toute la journée, je me marrais, je disais des conneries. Et c'était mon objectif. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je ne pouvais pas prendre en charge. Il y a des problématiques que je ne pouvais pas prendre en charge parce que j'étais limité dans ma pratique. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas faites pas pour moi. Tu vois. Moi, je suis qu'à la base, je suis qu'un thérapeute manuel. Mais quand même, je me disais, les gens, ils arrivent vers moi parce qu'ils ont des soucis, des douleurs. Et si je peux, de par ce que je leur donne, de par mon rayonnement, de par qui je suis, de par ma posture, leur redonner le sourire, eh ben c'est trop bien. Et je me rappelle d'une cliente qui avait perdu son chien. Enfin, son chien est décédé. Et c'est un chien qu'elle avait depuis super longtemps, tu vois. Et pour ceux qui ont des chiens ou des animaux, c'est comme perdre un membre de la famille quasiment. Pour certaines personnes, c'est le cas. Et ça se comprend, franchement, ça se comprend de ouf. Et donc cette personne-là, elle arrive, elle pleure, elle pleure, elle pleure au cabinet. Et on fait la séance. Et en fait, elle repart, elle a un énorme sourire. Et elle est revitalisée pour la journée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y repenser, mais c'est-à-dire qu'elle a passé un agréable moment et qu'on s'est bien marré. Et c'est trop bien. Et du coup, là, j'ai eu cette révélation, enfin cette révélation, ce déclic un petit peu ces derniers temps que ça me manque terriblement là. Je me retrouve à Bangkok. Alors je travaille toute la journée, j'adore. La ville est très cool. Voilà, c'est très très cool Bangkok. Mais ça me manque de prendre en charge des gens. Clairement. Du coup, par rapport à ça, je me suis dit comment est-ce que je pourrais avoir un plus gros impact pour les gens. Et cet impact-là, il serait en transmettant ce que j'ai appris durant toutes mes années d'études et durant toutes mes années de pratique. Hein. J'ai vu, je sais pas, entre 3500 et 4000 personnes différentes, je pense, en tout, sur ma courte carrière de thérapeute. Et j'aimerais en fait que tout ce truc-là, ça serve aux gens. Et donc là, je vais, je pense, faire du contenu pour aider les gens quand ils ont des problématiques, des douleurs, des choses comme ça. Bien que je ne sois pas médecin, et je ne souhaite pas l'être, et je ne le suis pas, je pense qu'il y a moyen quand même qu'il y ait un mieux-être, d'apporter du bien-être, tu vois, du bien-être aux gens. Et je vais faire de l'infoproduit du coup, parce qu'en fait, moi j'adore ça, les tunnels de vente, les VSL, les pages de vente, le copywriting, tous ces trucs-là, moi j'adore ça, je trouve ça fantastique, je trouve ça merveilleux. Et du coup, je vais faire plein de petits produits, du low ticket. Je vais rester sur du high ticket pour aider les thérapeutes et les coachs qui souhaitent se développer. Ça, parce que ça, je sais faire
Je maîtrise, donc ça, je sais le faire. Et vu que c'est du B2B, donc du business to business, je ne vais pas le faire en low ticket parce que ce qui serait intéressant, c'est que j'accompagne les gens et je le fasse aussi certains trucs à leur place. Et mais du coup, le low ticket, ça sera donc pour les personnes du B2C, donc business to client, en customers, avec le S à la fin. Et du coup, bah, ça, je vais faire plein de petits produits, je pense. 47 euros. Je vais voir, on va tester, soit 7 euros, 27 euros, 47 euros. Hein, il me semble quand même que le top du top, c'est 47, parce que c'est là où c'est le plus rentable pour la personne. Et donc 47 euros avec voilà, des problématiques telles que douleur d'épaule, troubles digestifs, des choses comme ça. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de nicher vraiment les choses. Par exemple, on pourrait faire douleur d'épaule pour les artisans. Voilà. Et du coup, le copywriting sera beaucoup plus incisif, beaucoup plus précis parce qu'on va parler dans les ads pour les artisans, dans la page d'opt-in des artisans, dans la VSL des artisans et dans la page de vente des artisans et dans le produit des artisans. Donc, je vais essayer de faire ça parce que finalement, ça manque d'aider les gens. Ça manque d'aider les gens. Et en fait, c'est fou parce que c'est en partant d'une situation qui était quand même vachement bien. Je veux dire, j'adorais mon taf et tout, tu vois. C'est en partant de cette situation-là que je me rends compte que ça me manque. Et quand je travaillais, j'étais pas en mode ouah, ça me saoule et tout. Alors il y a des fois il y avait des clients ou même des fois j'avais pas l'énergie, tu vois. J'avais plus d'énergie. Mais c'est en partant, en prenant de la distance que je me rends compte que finalement ça me manque. Et en vrai, je trouve ça trop bien. Et je trouve ça super parce que ça veut dire que j'ai trouvé un truc qui me plaît. Et moi, j'ai fait mille et un métiers. J'ai fait plein de trucs différents sans trop savoir ce que je voulais faire. Et là, le fait que ça me manque, bah, c'est très cool. C'est très cool. Même que ça me manque au bout un mois et demi là, que j'ai arrêté. C'est cool. T'as vu la beauté de Bangkok un peu, regarde. Il y a des gratte-ciel, mon pote, laisse tomber quoi. Et donc là, tu vois, ça circule pas mal là. Et c'est en permanence comme ça. Alors là où le Vietnam, il y a énormément, la majorité des véhicules, ce sont des scooters. Il y a très peu d'embouteillages parce que les scooters, ils slaloment, tu vois. Là, en Thaïlande, à Bangkok, il y a beaucoup de voitures, ce qui fait que bah, ça bouchonne quand même pas mal. Et du coup, tu te retrouves à prendre soit une voiture, soit un scooter, et à sillonner quand tu es en scooter entre les voitures, entre les fils là. Il y a un petit côté aventureux, aventurier, dangereux, hein, si tu veux mon avis. Donc voilà, petite vidéo ce soir sur Bangkok. Je te montrerai bien mon appart, mais c'est le bordel. C'est le bordel, donc je te ferai dans une prochaine vidéo, je pense, hein. Mais voilà cette petite pensée du jour, pensée du soir, quoi. Je suis très content au final que mon ancien taf me manque, parce que ça veut dire que j'ai trouvé un truc dans lequel qui me correspondait bien. Et ça, c'est chouette, c'est chouette. Et puis je m'épanouissais vachement dans ce métier-là. Et donc là, j'ai vraiment envie alors de le transmettre, ce métier. Est-ce que je peux te faire tenir là? Non. J'ai vraiment envie de le transmettre, ce métier, parce que oui, ça va aider vachement de gens. Moi, je me rappelle, j'avais des gens qui faisaient... Attends, je te mets là. J'avais des gens qui faisaient 1 heure et demie de route pour venir me voir aller. Et après, 1 heure et demie retour. Alors j'ai beau être sympa, j'ai beau être marrant, rigolo et tout, avoir le sourire, ça faisait trop. Moi je leur disais aux gens, mais y a personne près de chez vous? Ils me disent, non, non, il n'y a personne près de chez nous. Alors ils habitaient dans la Creuse. Dans la Creuse, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plus de vaches que d'habitants là-bas, quoi. Alors je sais pas si... Moi je trouve ça très joli, la Creuse, hein. Il y a des Creusois dans ma communauté, désolé les Creusois, des Creusois, je crois. Désolé, la Creuse c'est très beau. Il y a des très beaux châteaux d'ailleurs. Et, euh, et les gens faisaient 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie de route retour pour venir me voir. Et quand je leur disais, ouais, il n'y a personne, ils me disaient, non, non, il n'y a personne. Et du coup, je me disais, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient formés à la technique que je faisais, parce que en vrai, ce que je faisais, c'était pas non plus hyper compliqué à apprendre. Les gestes que je faisais, c'est pas très compliqué. Et je me dis, avant, il y avait des rebooteux, en fait. Moi, ce que je fais, c'est un peu du rebootement, quoi. Un peu plus scientifique, on va dire, quoi.
Mais voilà, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a de moins en moins de rebooteux et que du coup, les gens, ils trouvent plus aucune prise en charge et du coup, ils font des bornes de ouf. Et sachant que bah, il y a de moins en moins de médecins de campagne en plus, ils sont de plus en plus isolés, quoi. Donc là-dessus, c'est un petit peu le désert médical, bah, surtout la diagonale du vide, hein, de toute façon. On va pas faire un cours de géographie. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, likez, abonnez-vous, tout ça. Commentez, tiens, commentez. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, de reprendre cette caméra et de vous parler. Allez, à toutes.